Bonjour Marie. Alors, Bonjour, vous Thierry. allez vous intéresser, alors ça va surprendre plus d'un et plus d'une, à d'abord une série télévisée qui est Oui. diffusée en Arabie Saoudite. Voilà, Oui. ça c'est le début et je vous laisse la suite. C'est gentil. Alors c'est vrai qu'il faut juste peut-être remettre dans le contexte qu'on est en plein Ramadan. Et c'est vrai que pendant la période du Ramadan, eh bien, les chaînes de télévision arabes, c'est la course à l'audience. Donc les feuilletons, les séries se tirent un petit peu la bourre parce qu'évidemment il y a un très très gros business. C'est diffusé le soir juste après la rupture du jeûne, évidemment au moment où toutes les familles se retrouvent autour du repas. La série dont on parle ici, donc une série saoudienne qui s'intitule Selfie, et cette série c'est vraiment le succès de l'année en Arabie Saoudite. C'est une série de sketchs drôles qui parle de sujets de société. Mais pas que, elle parle aussi de jeunes qui décident d'aller rejoindre les rangs de Daesh. Et là, ça devient plus compliqué. Et donc, il y a une scène en particulier qui a vraiment choqué toute l'Arabie Saoudite et bien au-delà même. C'est une scène où, en fait, le père retrouve son fils, veut le dissuader de rester dans le camp de l'État islamiste. Et finalement, eh bien, le fils va égorger son propre père. Et forcément, eh bien, ça va choquer. Ça va choquer les téléspectateurs, ça va les faire réfléchir, ça va évidemment pas les laisser indifférents. Alors explication tout de suite, regardez. La série Selfie, c'est la suite d'un projet qui a duré une vingtaine d'années avec beaucoup de succès, en particulier grâce à cet acteur Nasser Al-Ghazabi, qui est une figure vraiment hyper célèbre dans son pays. C'est un comique, c'est pas un acteur de drame. Depuis un petit peu les événements de 2001, les fameux 11 septembre, a commencé à traiter un peu des questions de société. Le racisme, la corruption, la difficulté pour les jeunes de trouver du travail, comment on reçoit les étrangers dans la société saoudienne, toutes ces choses-là. Pour certaines familles, il y a des gamins qui sont partis, il y a des cousins, il y a des neveux, et même parfois il y a des fils, des enfants qui sont partis et dont on n'a plus de nouvelles. Et dans cet épisode, l'acteur principal imagine une histoire où un enfant s'en va comme ça, et le père part à la recherche de son fils, prend des risques considérables, participe au combat, retrouve son fils, et puis les gens se rendent compte qu'il n'est pas de leur côté, et ils décident de le mettre à mort. Et là, au moment de l'exécution, le fils s'avance et dit « Moi, je suis volontaire pour tuer mon père ». Et la caméra montre le fils qui va égorger son père. Et à ce moment-là, il y a une espèce de montage imaginaire. Le père revoit les images de son enfance avec son fils. Pour lui, il s'agit de montrer à son chef, le type qu'il admire, son chef dans les combats, que c'est le meilleur, que c'est un des grands combattants, qu'il peut aller jusqu'au bout pour ses idées, qu'il est prêt, y compris à tuer son père, qu'il n'y a rien d'autre qui existe pour lui que les idées de l'État islamique. Des émissions contre l'État islamique, contre Daesh, il y en a eu beaucoup. Mais là, je crois que les gens se sont vraiment projetés dans cet acteur qu'ils aiment beaucoup, dans cet acteur qui est drôle, qui est sympathique, qui n'hésite pas à dire qu'il aime sa femme. Et ils se sont tous imaginés, oui, mon fils peut me tuer, moi. C'est-à-dire qu'il peut subir un lavage de cerveau tel qu'il va être volontaire pour me mettre à mort. Et l'art populaire, le feuilleton, quand c'est bien réussi, c'est ça. C'est tout d'un coup faire que les gens croient à une histoire, se projettent dedans et se disent « Ouais, c'est moi ça ». Bon, Marie, les gens croient à cette histoire à tel point que l'acteur en question, il a eu des soucis. Oui, effectivement, il a été menacé de mort. Les premiers concernés, en tout cas, lui ont fait comprendre par l'intermédiaire de Twitter qu'ils n'étaient pas contents, effectivement. Lui, c'est vrai que c'est Nasser Al-Ghazabi qui est vraiment une immense star là-bas et qui donc interprète le père et le rôle principal. Voilà, vous lirez ça dans Courrier International. Merci beaucoup, Marie.